Et pour l'instant, mesdames, messieurs, on s'en va du côté du visuel pour parler à un chercheur qui nous dit que le décrochage scolaire coûte jusqu'à 14 millions de dollars par année au Québec. Pour nous en parler, nous recevons Frédéric Lorrain. Il est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Lorrain, bienvenue à CEPAM. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Monsieur Lorrain, 14, c'est pas millions là, milliards de Milliards dollars par année, par année. le décrochage scolaire. Exact. En fait, c'est une étude que j'avais faite pour la région de la Mauricie, plus spécifiquement, puis c'est le Journal de Montréal de Québec qui m'a demandé de faire un estimé très rapide pour l'ensemble du Québec en utilisant la même méthodologie. Mais en fait, dans ce coût-là de ces 13,8 milliards de dollars, il y a deux éléments. La première chose, c'est qu'il y a une perte de PIB, il y a une perte de revenus, parce qu'en moyenne, un décrocheur fait 8 000 à 19 000 dollars de moins par année sur l'ensemble de sa carrière. Donc, évidemment que s'il avait gagné ces revenus-là, il aurait pu le dépenser dans l'économie. Ça aurait fait rouler l'économie davantage. Donc, on a une perte de PIB. Ça équivaut à peu près à 3,8 milliards de dollars par année pour le Québec. Le deuxième coût, c'est un coût pour le gouvernement parce que les décrocheurs, il y a plus de taux de chômage. Il y a 7,5, 7,6 de taux de chômage chez les décrocheurs par rapport aux diplômés, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a des coûts d'assurance-emploi. Comme ils font moins de revenus, il y a une perte de taxes et d'impôts pour le gouvernement. Il y a un coût social aussi qui est beaucoup plus élevé parce qu'il y a plus de pauvreté chez les décrocheurs en moyenne. Il y a plus de criminalité, il y a plus d'incarcération, plus de prison, il y a plus de vandalisme du côté des décrocheurs. Tout ça, c'est des coûts pour le gouvernement. Et les décrocheurs aussi ont plus de problèmes de santé, santé physique et santé mentale. Oh, Donc, c'est un coût pour le système. c'est une étude qui ne leur laisse absolument rien, même des problèmes de santé, professeur, Mais c'est en moyenne, hein, c'est les en statistiques qui moyenne. disent en moyenne. Mais tout ça, quand on additionne les coûts à gauche et à droite, ben, ça grossit, ça grossit. Et c'est pour ça qu'il y a un coût pour le gouvernement qui est équivalent à peu près à 10 milliards par année. Donc, si on calcule la perte de PIB pour le Québec, plus le coût pour le gouvernement, on arrive à un impact total de 13 milliards. Professeur, un décrocheur n'est pas décrocheur pour la vie et sur toute la durée de la vie. À un moment donné, il se raccroche et il fait autre chose que ce pour lequel il s'était peut-être destiné. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte que quand même, moi-même, exemple, je devrais être avocat. J'ai décroché, et le décrochage dont on tient compte, c'est surtout, j'imagine, au secondaire, pas vrai? Non, pas nécessairement. Ce que je regarde deux choses. Le décrochage scolaire annuel, donc le nombre de personnes qui ne terminent pas dans les temps l'école secondaire. Ah, Mais ok. ce que je regarde, c'est je regarde aussi le pourcentage de la population sans diplôme dans le total de l'économie. Ok. Et là, je regarde par tranche d'âge. Et, et, Donc, s'ils et, ont raccroché, normalement, à un moment donné, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, ils devraient avoir un diplôme, mais il y en a encore une grande proportion qui n'ont pas de diplôme, même dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. et même là, pour avoir décroché à un moment donné, on a perdu du temps et il y a lieu de calculer la perte liée la perte de temps liée à un gain qui est moindre, n'est-ce pas, en termes Exactement. de revenus. Quand je vous dis que c'est une perte annuelle d'en moyenne 19 000 par décrocheur, ben en fait, c'est une moyenne pondérée. C'est pondéré pour le fait que avec les années, il y en a qui vont effectivement raccrocher, sauf que parfois, il est un peu tard pour finir son diplôme d'études secondaires, pour ensuite aller au cégep, pour ensuite aller à l'université. Donc, ils vont aller chercher des qualifications qui sont très, très courtes, qui sont très intéressantes, mais qui sont parfois pas suffisantes pour avoir des bons salaires. Comme vous le présentez comme ça, mais il faut que je trouve des détours pour essayer de voir l'autre aspect de la question. Je vous dis ceci. Quelqu'un qui pense pouvoir faire des études supérieures en, je sais pas là, moi, comme, on va dire, pour devenir qui devrait faire les Sciences Po. Et avec un diplôme de Sciences Po, peut-être que cette personne-là, qui a
décrocher pendant un certain temps et qui va raccrocher pour finalement devenir, je ne sais pas, travailleur dans la construction. Peut-être qu'en devenant travailleur de la construction, il aura gagné beaucoup plus que s'il était diplômé de Sciences Po, non? Absolument, sauf que pour être travailleur dans la construction, ça prend des qualifications. Et là, ça demande au minimum un diplôme d'études secondaires professionnelles. Et donc là, on parle de non-diplômés par rapport à des diplômés. Donc, je n'exige pas que tout le monde fasse un doctorat en Ah, mais astrophysique, voilà, voilà, mais voilà. d'avoir une qualification, donc d'avoir un diplôme d'études secondaires, c'est le strict minimum. Et ça peut inclure certains diplômes professionnels, notamment dans le domaine de la construction. Le problème, c'est sûr qu'avec les pénuries de main-d'œuvre, quelqu'un qui veut aller en construction va trouver un emploi. Le problème, c'est qu'il ne sera jamais aussi qualifié que ceux qui ont suivi les cours de qualification. Et plus on tarde à raccrocher, plus c'est difficile de se remettre dans le bain de l'école, puis de resuivre ce rythme-là. Puis avec l'âge, on a plus de difficultés dans l'apprentissage. Puis il faut bien comprendre aussi qu'on est dans une économie qui est basée sur l'innovation. Et l'innovation, c'est une nouvelle idée. Et une idée, ça fonctionne toujours par la combinaison de d'autres idées, au minimum la combinaison de d'autres autres idées. Mhm. Donc, les idées qui se combinent pour faire des nouvelles idées, qui se combinent pour faire des nouvelles idées. Et plus quelqu'un est équipé en termes de connaissances et de façon différente de penser, de disposition cognitive pour penser en dehors de la boîte, plus il y a de l'innovation, plus il y a de créativité. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur la productivité des entreprises, sur la capacité des entreprises à s'adapter aux nouvelles technologies et à se démarquer sur un marché mondialisé. Autrement dit, il y a un ennemi dans tout ça, c'est le décrochage qu'il faudrait qu'on combatte sur toutes ses formes. Et j'imagine que cette étude s'adresse particulièrement, non, à la famille aussi, mais davantage au gouvernement qui devrait en faire plus pour comment arrêter le décrochage, arrêter peut-être jamais totalement, mais diminuer le décrochage scolaire. Absolument, c'est peut-être un gros défi que l'on a au Québec parce qu'on parle de la différence de productivité avec l'Ontario, mais elle vient peut-être du fait justement qu'il y a trop grande proportion de décrochage dans notre économie qui nous empêche d'être productifs. Donc, si je dis Et que la ça coûte. comparaison se fait aussi avec l'Ontario par rapport Je aux l'ai deux pas couches. encore, je l'ai pas encore fait, mais là, pour le moment, j'ai pris une approche régionale parce que c'était fait pour la Mauricie plus spécifiquement, mais je vais le faire éventuellement de comparer avec les autres provinces. Et puis, si j'estime que le coût total est de 13 milliards, ben, toute dépense en bas de 13 milliards pour lutter contre le décrochage scolaire serait rentable. Serait rentable. Oui. Mais j'ai un message pour les employeurs aussi, parce qu'on a parlé des familles, puis on a parlé du gouvernement, mais les employeurs qui pensent bien faire en embauchant un jeune de 14-15 ans, puis le sortir de l'école pour combler les pénuries de main-d'œuvre, à court terme, peut-être qu'on pense que c'est une bonne idée, mais on se tire dans le pied en faisant ça. Parce que cette entreprise-là va éventuellement devoir changer technologiquement, va devoir innover, devoir améliorer son entreprise, puis elle va vouloir compter sur des gens qui ont l'esprit pour ça, puis qui ont les qualifications aussi. Une telle étude est faite, on l'a dit, à des fins de changer notre manière de faire, de regarder de manière souvent passive le décrochage scolaire. On en a parlé pendant un certain temps énormément et on n'a pas fait grand-chose. Hein? On n'a pas fait grand-chose. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on a la capacité avec une telle étude à sensibiliser les bonnes personnes, n'est-ce pas, les dirigeants surtout, et tous ceux qu'on a cités et des membres de la famille, à faire en sorte qu'il y ait moins de décrochage scolaire ici au Québec? Absolument. L'étude a été commandée par la TREM, qui est la table régionale de l'éducation de la Mauricie, justement pour pouvoir sensibiliser et les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, parce qu'ils ont tous un rôle à jouer, et sensibiliser les employeurs. Donc, on va organiser dans les prochaines semaines des focus groups avec les employeurs, avec des entreprises et avec des élus régionaux ici pour les sensibiliser à ces questions-là, puis voir quelles sont nos pistes d'action. Mais avant, on veut leur expliquer que c'est très important, c'est un enjeu qui est majeur,
surtout pour une région comme la Mauricie qui est sortie d'une grande dévitalisation économique il y a quelques années, avec la fermeture de très grandes entreprises, le taux de chômage qui était très élevé. Là, la région est en train de complètement se transformer économiquement. Mais si on veut aller encore plus loin dans notre transformation, je crois qu'on va devoir traiter du décrochage scolaire. Et prendre la chose beaucoup plus au sérieux parce qu'on en a déjà parlé et puis on semble ne pas en tenir compte. Professeur Frédéric Lorrain, professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, monsieur le professeur. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.